Aller vers l'inconnu, j'ai une belle image. Je sais que tu aimes Les belles images. les images, les métaphores, alors je vais t'en donner. Aller vers l'inconnu, c'est monter la première marche de l'échelle sans voir ou apercevoir la dernière. C'est à l'image d'une route où tu te dis, tiens, je vais aller visiter une partie du Québec et j'y suis jamais allé. Je pars de Montréal ou de Québec ou de Sherbrooke et je vais, j'en sais rien. Je sais pas où je vais. Je sais pas à quoi ressemble la route, mais j'y vais. Eh bien, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Nous n'avons pas cette prétention de prévoir l'avenir. Et pourtant, on veut prévoir l'avenir. Oui. C'est pas un peu étonnant dans le comportement? Si je dis à quelqu'un, Sylvain, t'as pas envie d'aller vers l'inconnu? Non, non, moi vraiment, je suis pas capable. Très bien. Donc tu es médium? Pardon? T'es médium alors? Vous savez, la vie nous apprend tellement de leçons que nous avons souvent du mal à assimiler. Regardez autour de vous, vous remarquerez tellement de choses instructives, tellement d'éléments enrichissants, tellement d'outillages qui pourraient complètement changer notre perception de notre existence. La chose la plus proéminente que l'humain pourrait gagner au-delà des finances, c'est la paix. La paix est la chose la plus importante que l'être humain pourrait avoir. Bien évidemment, il est impossible de vivre son bonheur dans toute sa plénitude sans avoir la paix. Impossible. Peu importe l'argent qu'on a, les moyens qu'on a, les ressources. Il est impossible de vivre heureux sans avoir la paix intérieure. Un chercheur chinois était premier à découvrir un principe très intéressant que je veux vous raconter. Un chercheur chinois, après avoir conduit plusieurs expériences avec des fourmis et des araignées, était le premier à découvrir qu'après avoir tracé une ligne avec un marqueur ou un stylo devant ces bêtes, elles avaient tendance à changer de direction. Elles avaient peur. Elles se sentaient en danger, confinées. Elles voulaient changer de cours, de parcours. Et cette ligne qui, pour nous, est complètement anodine, pour eux représentait un obstacle infranchissable, un mur insurmontable. Il essayait toutefois de les mettre en danger, de les angoisser, de les inquiéter. Et ces bêtes, malgré leur effort, ne pouvaient pas franchir cette ligne qui, en effet, ne représentait pas grand-chose du tout. Elles avaient envie de partir, de s'en aller, de s'évader, de revoir leur liberté. Mais cette ligne, une ligne tracée par un marqueur ou un stylo, était pour eux un mur infranchissable. L'insecte était clairement angoissé, inquiété, frustré, en besoin de liberté, mais ne pouvait pas partir par peur de franchir le mur. La ligne représentait un danger pour elle. C'était un élément qu'elle ne connaissait pas. C'était un environnement complètement étranger pour elle. Elle ne pouvait donc pas prendre le risque de sauter. Elle ne pouvait pas prendre le risque de franchir cette barrière imaginaire. Voyez-vous, beaucoup d'humains sont confrontés à la même situation. Nous avons souvent peur. Nous sommes souvent restreints par des choses qui se passent dans notre tête. Nous avons peur de partir, peur de s'en aller, peur de changer de milieu. Nous sommes très souvent ceux qui vivent une vie fade, un quotidien monochrome. Beaucoup d'humains font des travaux qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont peur de partir, peur de changer d'environnement. Beaucoup de personnes se pointent chaque matin dans un bureau où ils n'ont pas de paix, pas de passion, pas d'envie de progresser, par peur de partir, peur de découvrir la vérité, peur de l'inconnu, par peur de changer de milieu. C'est en prison où on se place soi-même, mentalement. On a peur de partir. On ne sait pas ce qui va se passer. Beaucoup de personnes, on accepte souvent d'être manipulé, d'être abusé, par peur de partir. Rentrons à notre histoire de la fourmi ou de l'araignée. Ce qui est intéressant dans cette histoire est que, après avoir été soumis à une forte pression, la fourmi ou l'araignée, finalement, accepte d'essayer de franchir la ligne. Et en la franchissant, elle découvre quelque chose de très intéressant. J'ai franchi la ligne. Et rien ne m'est arrivé. Donc cette ligne n'était pas aussi dangereuse que je l'anticipais. J'avais donc peur de la franchir pour rien. Et à chaque fois qu'on traçait une nouvelle ligne, elle la franchissait plus facilement. Sans crainte, sans peur. Elle avait compris que sa liberté était de l'autre côté et que sa peur était imaginaire. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez comme difficulté dans la vie. Sachez que toutes les grandes choses de la vie viennent avec la peur. La peur est un élément important dans l'existence de l'humain. Et c'est ceux qui franchissent cette peur qui font la différence. Franchissez cette ligne qui depuis longtemps vous maintient en prison. Franchissez-la. Cette ligne qui vous contient, cette barricade que vous avez créée de tout
Vous vous posez tellement de questions que vous avez perdu votre sommeil. Vous vous demandez comment je ferai, comment je survivrai sans ce boulot, comment je vais payer mes factures, comment ferai-je sans cet emploi. On reste quand même malgré le manque de respect, malgré le manque de considération. Parce qu'on ne sait pas où on va partir. Tâche de toutes nos forces, on se cramponne malgré nous à ce petit réconfort qui est le salaire, malgré l'indifférence et le manque de considération. Vous savez au plus profond de vous que vous ne voulez plus être là. Vous n'avez aucune passion pour ce que vous faites. Mais comme la fourmi, vous êtes restreint, obstrué par la ligne imaginaire, le mur infranchissable qui vous empêche de partir, qui vous empêche de voir à l'horizon la lueur de l'autre côté. Au lieu de jouir de votre vie comme vous l'anticipiez au départ, chaque jour vous subissez. Infidélité, impolitesse, manque de respect, quelquefois brutalité. Vous pardonnez. Comme pour la fourmi, vous avez peur de partir. Peur de franchir la ligne. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe à l'autre côté. On ne veut pas recommencer à zéro. On ne veut pas se sentir en insécurité. Vous êtes depuis longtemps coincé dans une relation infertile, stérile, toxique, qui ne marche pas et vous le savez. Vous vivez chaque jour en mode de survie. Vous êtes toujours en problème, toujours en guerre. Vous n'avez aucune passion de cette histoire, aucune récompense émotionnelle. Mais vous restez quand même, parce que ça fait beaucoup d'années que vous y êtes. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens penseront? Qu'est-ce que les gens diront de nous, de moi? Ai-je perdu toutes mes années? Vous vous dites, si je reste encore un peu, peut-être qu'il m'épousera. Comme pour cette fourmi ou cette araignée, votre limitation pourrait être n'importe quoi. Le cerveau de l'humain a été conçu de sorte à le protéger du danger, même des dangers inexistants. De sorte à le protéger d'un nouvel environnement, protéger du changement. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas peur sur un building de 32 étages? On attrape peur. C'est le système créé pour nous protéger, pour nous garder en vie. Le même principe est valable en ce qui concerne le changement. Un changement radical fait toujours peur, même quand c'est pour notre bien. Franchissez cette ligne qui depuis longtemps vous maintient en prison. Vous savez que vous en avez besoin. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous savez depuis longtemps qu'il vous faut partir. Vous savez depuis longtemps qu'il vous faut changer d'environnement. Mais vous avez peur. Peur du changement. Ayez le courage de changer de pays ou de changer de ville si c'est ce qu'il vous faut. Franchissez cette ligne. Les choses ne marchent pas pour vous en Europe, en Amérique ou en Australie ou en Asie. Ayez le courage de rentrer en Afrique. Écoutez, vous pouvez avoir un bon entourage, des gens qui vous aiment véritablement, mais qui ne savent pas comment vous conseiller. Le fait qu'une personne t'aime ne veut pas nécessairement dire que son conseil est bon pour ta vie. Les gens qui vous aiment vraiment sont aussi souvent ceux qui vous égarent complètement de votre destinée. Écoutez ce qu'ils ont à dire en tenant compte de ce qui brûle dans votre cœur. Écoutez, tout ce que vous cherchez dans la vie se trouve à l'autre côté de la ligne. Ayez le courage de vous découvrir. Mon nom est Isaac Mwikassa, le guerrier noir. Votre frère.